Les fêtes arrivent et avec elles, cette peur de ruiner tous tes efforts. Si tu te demandes comment profiter des fêtes sans culpabiliser, sans frustration et surtout en profitant de ta famille et des repas, alors cet épisode est fait pour toi. Je vais t'expliquer très clairement comment passer cette période festive qui est vraiment cool, où on va pouvoir enfin se retrouver et ça sans faire les erreurs les plus courantes que je peux retrouver lors de cette période, mais aussi des solutions pour que tu puisses garder le cap vers ton objectif, ok, tout en te faisant plaisir. À la fin de cet épisode, tu auras toutes les clés pour profiter pleinement des repas sans culpabiliser, sans excès et sans compromettre les efforts que tu mets en place peut-être depuis longtemps. Ok, c'est une approche que moi j'utilise au quotidien avec mes élèves depuis déjà plus de 2 ans. Elles réussissent à travers les fêtes à les passer de manière sereine, ok, tout en maintenant des progrès et en profitant de chaque instant. Et tu sais pourquoi ? Parce que tout simplement, elles ont un plan précis et elles ont quelqu'un pour les guider. On va commencer déjà par déconstruire 2-3 petites croyances que tu peux avoir sur les fêtes parce que je sais que tu en as, d'accord ? Et on va explorer aussi les 3 plus grandes erreurs et courantes que je vois et comment les éviter, mais surtout, je vais te les donner pour que tu ne les fasses pas, d'accord ? Puis après, je te donnerai le plan exact de savoir clairement comment faire pendant tes repas de fête et aussi qu'est-ce que tu dois mettre en place après tes repas de fête. Ok, donc reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cet épisode, tu auras toutes les clés en main pour pouvoir réussir. Ok, déjà, pour celles qui ne me connaissent pas, qui je m'appelle Jérôme, je suis coach déjà depuis plus de 10 ans et mon objectif, clairement, c'est de t'aider à atteindre tes objectifs de transformation physique et ça, définitivement. Je suis un ancien obèse, j'ai perdu déjà moi-même plus de 30 kilos en un an sans jamais les reprendre et en retrouvant un corps athlétique, mais surtout des bonnes habitudes de vie. Ok, ça fait plus de 2 ans que j'accompagne des femmes dans leur parcours de transformation physique et je vais te montrer toi-même comment tu peux réussir et ça même pendant les fêtes. Ok, déjà, on va faire un point sur 3 croyances qui arrivent souvent. C'est que les repas de fête vont te faire capoter à forcément tous tes efforts que tu as mis en place. C'est complètement faux. Enfin, c'est pas un repas qui va mettre dans la balance tout ce que tu as eu dans tout ce que tu as fait déjà. Donc, c'est pas un repas qui va faire la différence. C'est pas un repas parmi tous ceux que tu vas prendre pendant des mois, des semaines et des années qui va faire la différence. Et alors, tu vas me dire, oui, mais des fois, je vais enchaîner 4-5 repas, machin. Oui, je comprends. Le mois de décembre, c'est un moment où on a des moments sociaux, des repas de fête et autres. Mais en fonction de l'approche que tu vas avoir, du nombre de repas que tu vas avoir, en fait, il y a des solutions qui peuvent se mettre en place. Ok ? Et si tu suis les conseils que je vais te donner, tu vas voir que tu vas pouvoir les mettre en place. Ok ? Une autre que j'entends souvent, c'est bien manger pendant les fêtes, c'est impossible. Mais ça veut dire quoi bien manger à un moment donné ? Ça veut dire quoi mal manger ? Ça veut dire quoi bien manger ? Est-ce qu'il y a vraiment une notion de bien ou de mal dans l'alimentation ? Franchement, je te pose la question parce que c'est quand même quelque chose qui est quand même fort. Moi, quand on me dit « ouais, j'ai mal mangé, j'ai bien mangé », je me dis « il y a un problème là-dedans ». C'est-à-dire, t'as mal mangé, qu'est-ce qui se passe ? T'as mangé des corps humains, t'as mangé un animal vivant, c'est quoi mal manger ? Parce que faire un fast-food, non, c'est pas mal manger. Faire un fast-food, c'est faire un fast-food, c'est de se nourrir, point barre. Alors oui, c'est pas l'alimentation la plus nutritive, mais pour moi, c'est pas mal manger, d'accord ? Et manger des brocolis vapeur avec sa farandole de petits légumes, pour moi, c'est pas bien manger. Non, par moment, ça peut être clairement, pour moi, ça serait de la frustration. Ok ? La dernière croyance que j'ai aussi, c'est si je fais un écart, c'est fini pour mon régime. Déjà, j'ai envie de te dire, reprends la définition du mot régime. Ok ? Régime, ça veut pas dire je mets des restrictions dans ma vie. Régime, ça englobe en gros l'intégralité de tes habitudes alimentaires. Point barre. Donc en aucun moment, un régime, ça veut dire des restrictions. Dans notre société, le régime est devenu le mot qui veut dire
on fait des restrictions. Et alors, maintenant, il y en a certains, du coup, pour pouvoir maquiller ce mot de régime, ils appellent ça rééquilibrage alimentaire. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un principe où on te demande de supprimer des aliments, d'éviter certains aliments et qu'on catégorise des aliments, on rentre dans une alimentation qui n'est pas bonne. D'accord ? Sur le long terme, ce n'est pas tenable. Ok ? Et je le rappelle, c'est pas quelques repas festifs qui vont vraiment changer la donne. Ok ? C'est le fait de mettre les choses en place de manière régulière qui vont apporter des résultats. Donc, si de manière régulière, tu as une alimentation où tu fais gaffe à tes sensations alimentaires, tu as des aliments bruts, tu as des aliments juste transformés et que tu n'as pas une surconsommation de fast-food ou alors des compulsions alimentaires, en fait, et en gros, si tu ne fais pas de surplus calorique de manière chronique, ton poids va pas bouger. Si tu fais un déficit calorique de manière chronique, tu vas perdre du poids. Mais à un moment donné, c'est pas 1 ou 2 repas, d'accord, qui vont changer la donne. Et donc du coup, j'en viens aux trois plus grandes erreurs que je vois pendant les fêtes. Ces 3 erreurs-là, je suis sûr que tu les as sans doute déjà faites. D'accord ? La première, ça va être se priver avant ou après un repas. D'accord ? C'est-à-dire que, oui, alors j'ai mon repas chez Mamie Ginette là, donc du coup, je ne mange pas avant. Mais le problème qui vient se poser là-dedans, c'est que vu que tu manges pas avant, tu arrives chez Mamie Ginette, tu pètes la dalle, du coup, tu défonces les petits fours, et à la sortie, en fait, t'as déjà plus faim, mais tu vas attaquer le repas. Et là, après, tu vas sortir de table, tu vas dire, ah putain, j'ai trop bouffé, machin, bidule. Mais oui, mais en fait, t'as rien bouffé avant, donc effectivement, oui, tu vas trop bouffer derrière. La deuxième erreur là-dessus, dans le même genre, c'est de dire j'ai mon repas de fête, donc le lendemain, du coup, je vais faire une détox où je vais rien bouffer. Mais c'est pareil, en fait, tu ancres déjà dans ta tête, tu conscientises déjà de base que, de toute façon, ce repas-là, tu vas te défoncer le bide, tu vas bouffer trop. Mais pourquoi, en fait, à un moment donné ? Pourquoi tu viens déjà de te mettre une balle dans le pied d'entrée de jeu ? T'as le droit de passer un repas de fête sans avoir le bide qui ressort. Hein. Franchement, ça marche. Hein. Ça marche très bien. Et si tu suis ce que je te dis, ça marche très bien. Donc, t'as pas besoin de te priver avant. Mange normalement avant. Et t'as pas besoin de te priver après. D'accord ? Surtout pas. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de se mettre la pression avant ou après les fêtes pour faire un maximum de cardio, pour cramer un maximum de calories. Comme ça, au moins, je viens creuser la dette, ça va limiter la casse, voire que du coup, ça va compenser. Mais dis-toi une chose, c'est que un repas de fête, c'est entre 1500 et 2500 calories. Et pour cramer 1500 à 2500 calories en faisant du sport, t'as intérêt à te lever de bonne heure, hein, je te dis. Faut vraiment te lever de bonne heure. Ça va pas être facile du tout. Donc, tu vas te mettre une charge mentale, tu vas te mettre une pression en plus, ce qui fait que du coup, tu vas compenser. Parce que automatiquement, tu vas faire des efforts de malade. Tu vas creuser et tirer sur la corde. Donc, du coup, en fait, dès que tu vas lâcher les chevaux, tu vas de nouveau vouloir te compenser. Parce que tu vas avoir faim. Et donc, du coup, tu vas bouffer plus. Donc, ne fais pas ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas l'activité physique qui va te permettre de compenser. Ce n'est pas l'activité physique. L'activité physique, elle a un bienfait sur la santé, elle a un bienfait sur le long terme, sur les articulations, sur le cœur, sur la dépense énergétique de manière globale, mais elle n'a pas un effet immédiat sur un déficit calorique brutal. Parce que, en fait, tu ne tiendras pas sur le long terme et tu vas exploser comme un popcorn. Ok ? La troisième, et alors ça, les filles, s'il vous plaît, écoutez-moi là-dessus, c'est monter sur la balance 2-3 le lendemain ou 2-3 jours après là, monter sur la balance pour voir l'étendue des dégâts. Mais les filles, vous vous rendez compte que ça pourrait être considéré comme une source de torture en fait à un moment donné. C'est-à-dire que vous avez fait des repas un peu plus riches, vous avez forcément fait un peu plus de rétention d'eau. Oui, le poids aura bougé. On s'en branle, c'est de l'eau. Mais à un moment donné, c'est de la méchanceté pure que vous vous auto-infligez en disant « Ah voilà, allez, la sentence est là, je pose ma balance, je monte, allez, j'ai pris 2 kilos. Et voilà, c'est bien fait, je ne l'ai pas mérité, il fallait pas que je mange comme ça. » Mais en fait, avec ce mode de pensée-là, en fait, tu te tires une balle dans le pied toute seule, tranquillement.
Alors que, en fait, tu ne te serais pas pris la tête, tu aurais repris ta vie correctement, et le mois prochain, tu auras remonté sur la balance, en fait, et ben, tu te seras rendu compte que tout s'était bien passé, et que tout allait bien. Mais non, au lieu de ça, tu vas te dire, allez, je charge le fusil, je me tire une balle dans le pied tout de suite, comme ça, au moins, voilà, ça sera fait. Mais non, en fait, à un moment donné, arrête. Lâche ta balance, enlève les piles, ok, dis à ton mari de la planquer, tu fais ce que tu veux, mais à un moment donné, lâche ta balance, ok. Lâche ta balance, lâche tes vêtements, machin, c'est pas bon de te faire mal. Ça sert à rien, franchement ça sert à rien, tu te tires une balle dans le pied tout seul. Ok. Maintenant, pendant le repas des fêtes, je vais te donner 4 conseils. Si tu suis ces 4 conseils, tu vas voir que tu vas me passer les fêtes tranquille. Le premier, c'est de planifier tes repas de fête. C'est-à-dire que prends le temps dans ton agenda de noter, ok, j'ai un repas là, un repas là, un repas là, un repas là, un repas là. Là, tu as tes repas. Déjà, ça va te permettre de voir, ok, j'en ai autant. Donc du coup, je suis tranquille. Ok, j'ai ça. Tu vas te dire, ok, allez, j'en ai 4 à 6. 4 à 6 repas, d'accord, sur, on va dire, un mois entier. Ouais, alors oui, ils sont rapprochés, ils sont calés sur 2 semaines. Mais revois les choses sur un mois entier, en fait, ça va, c'est cool. Ok. Donc, déjà, regarde ça. Et simplement, en fait, si t'en as que 1 ou 2, tu te prends pas la tête et t'avances. Si t'en as 6, 7, 8, simplement, en fait, fais des choix stratégiques quand tu vas manger. D'accord ? Peut-être que t'as pas besoin de manger des toasts à foie gras sur les 8 repas. Peut-être que t'as pas besoin de manger 4 fois de la dinde au marron sur tous les repas. Voilà, enfin, tu m'as compris, c'est à un moment donné, si tu en enchaînes plusieurs d'affilée, peut-être aie des choix stratégiques en disant peut-être sur celui-ci, je vais juste limiter un peu sur l'apéro, sur le prochain, je vais limiter un peu. Et en fait, basta, et tu vas voir que ça va bien se passer. Si tu en as 1 ou 2, tu te prends pas la tête, en fait, à un moment donné, lâche l'affaire. Ok, fais-toi plaisir, déjà, ça sera pas mal. Le deuxième, c'est que durant le repas, rappelle-toi où tu te situes sur le repas. D'accord ? Qu'est-ce que c'est se situer sur le repas ? C'est de dire, ok, t'es à l'apéro, t'es en train de manger des petites fours et de boire un verre, rappelle-toi qu'en fait, t'as la suite derrière. Donc, garde-toi un peu de place, quoi, en fait, à un moment donné. Pas besoin d'arriver déjà à satiété complète là, parce qu'après, tout le reste, oui, ça va pas aller. Et en plus, tu vas pas profiter du repas. Donc, juste rappelle-toi où tu te situes du repas. Si t'arrives au dessert, et que en fait tu t'es bien machin et que tu dis j'en reprendrai bien une deuxième part, c'est cool, c'est cool. Par contre, si tu te dis je suis déjà un peu plein machin, je vois que il me reste plus beaucoup de place et que t'es au plat, en fait va pas te resservir, ça sert à rien parce que du coup t'as le dessert derrière, tu vas forcément le manger et tu vas pas l'apprécier en fait parce que tu seras déjà plein à ras-bord. Donc juste rappelle-toi où tu te situes dans le repas et prends le temps de friser en disant ok, est-ce que j'ai encore faim ? Est-ce que j'ai pas encore faim ? Où est-ce que j'en suis ? Ok ? Ce qui m'amène au troisième conseil, c'est de te fier à tes sensations alimentaires. D'accord ? Prends le temps de te voir. Tu vois, ne mange pas de manière automatique, pam, mais simplement, prends le temps de te voir. Ok, est-ce que là j'ai encore faim ? Est-ce que là j'ai plus faim ? Où est-ce que comment je me sens ? Voilà. Est-ce que je suis sur un mode automatique où je suis en train de préparer ma fourchette alors que j'en ai encore plein dans la bouche et que j'ai pas avalé la... Voilà. Prends le temps, discute, c'est des moments familiaux, conviviaux. Prends le temps, discute, profite de ce moment-là. Et prends le temps de te connecter à tes sensations alimentaires tranquillement. La dernière, et celle-là, s'il vous plaît, j'en reviens à certains épisodes que je dis souvent. Si tu n'as plus faim, accepte de dire non. Non, je n'ai plus faim. Non, je ne veux pas de dessert. Non, je ne veux pas me resservir de la dinde, machin, ou autre. Simplement, accepte de dire non. Si tu n'as plus faim, accepte de dire non. Alors oui, si c'est 1 ou 2 repas et que tu sais que ça va créer la 3e guerre mondiale si tu prends pas de dessert, lâche-la faire, prends le dessert. Mais si à un moment donné, en fait, les 3/4 du temps, qu'est-ce qui va se passer ? Non, j'ai pas envie de dessert. Il te reste bien une petite place. Non, j'ai plus faim, s'il te plaît, stop, merci. Basta. Et en fait, tout va bien. Et si ça insiste, écoute, mets-moi une part dans un Tupperware, je la mangerai demain matin.
Voilà, basta, en fait. Donc, accepte de dire non. La plupart du temps, en fait, pourquoi tu culpabilises? Parce que t'es pas foutu de dire non, t'es pas foutu de te respecter toi-même, et donc, du coup, vu que tu n'as pas assez confiance et d'amour de toi pour dire aux gens, non, là, j'ai plus faim, en fait, t'acceptes. Et après, tu culpabilises. Mais ça sert à rien. Juste, dis non. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai plus faim, stop. C'est ok. Et si tu respectes ces 4 règles, tu vas voir que ça va bien se passer. Maintenant, après les fêtes. Après les fêtes, comme je t'ai dit, surtout ne cherche pas à faire des détox de machin et autres. Reprends ta vie normalement. D'accord? Tout simplement. Donc si tu as l'habitude de manger le matin ou machin aussi, et que tu as faim, mange. Point barre. Reprends ta vie normalement. D'accord? Comme si de rien n'était. Ton corps, il va gérer. Ton corps, ce qu'il n'aime pas, c'est le déséquilibre. Il aime les trucs chiants. Il aime le truc plat. Ok? Lui, son optique dans la vie, à ton corps, c'est de revenir à l'équilibre à chaque fois. D'accord? Si tu viens faire un surplus calorique, et c'est ok, ça arrive, ton corps, il va apprendre, il sait comment gérer les choses pour revenir à la normale. Par contre, si tu fais un surplus, que derrière, tu fais une détox et que tu t'en peux plus, et que derrière, hop, tu manges que dalle, et donc du coup, tu viens créer un gros déficit, et après, en fait, ton corps, en fait, il a pas le temps de gérer le surplus, que déjà, tu leur fous un déficit, et en fait, il est complètement perdu, et il va se mettre en carafe. Non, reprends ta vie normalement, tout simplement. Ok? Ne cherche pas à compenser ton repas de fête, ok? De manière consciente. Juste, fais-toi confiance. La deuxième, c'est, garde un peu d'activité physique, d'accord? Quand t'as pas le temps, mais ne te mets pas une pression à bloc. Simplement, garde de l'activité physique. Alors, ça peut être de la marche, ça peut être faire, si t'as l'habitude de faire 3 séances par semaine, fais 3 séances par semaine, mais peut-être si t'as l'habitude de faire 3 séances d'1 heure, peut-être fais que 3 séances de 20 minutes. Basta, c'est ok. Et tu te prends pas la tête. Si t'as pas le temps d'aller à la salle ou que tu veux pas faire de renfort machin, et que tu te dis ouais, je peux juste prendre mes baskets et quoi, et voilà, fais 3 séances de course. C'est bon, pour une semaine, c'est cool, allez, vas-y, feu. Mais bouge, simplement. Et si tu peux pas bouger pendant 1 heure, tu bouges pendant 20 minutes. Et si tu peux pas 20 minutes, tu te fais 10 minutes. Et c'est ok. En activité physique, moi, j'ai 3 piliers, 3 étages. En 1, c'est la régularité. En 2, c'est l'intensité. En 3, c'est le volume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu me fais 3 séances de 10 minutes, alors que tu as l'habitude de faire 3 séances d'1 heure, je vais dire bravo, super, tu as maintenu tes 3 séances. C'est top. Et il faut voir les choses comme ça. La troisième, c'est de nouveau te fier à tes sensations alimentaires. Mais cette fois-ci, dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu as faim le matin, tu as l'habitude de déjeuner le matin, tu as faim le matin, tu manges. Si le lendemain matin, après un repas de fête, t'as pas faim, tu manges pas en fait, basta. T'as le droit de te dire, ok, là hier, ouais, j'ai fait trop d'excès, machin, j'ai pas faim. Mange pas. Ok, tu vois, c'est ton corps qui te dit tout simplement, là, voilà, pas besoin. C'est bon, t'inquiète, je gère. Et là, c'est cool. Par contre, si le lendemain, t'as faim, tu manges, tout simplement. Et tu te prends pas la tête. Et tu vas voir, ton corps et ton cerveau vont s'auto-réguler tranquillement. Ok, et si ça se trouve, t'as pas fait d'excès de plus que ça, en fait. Donc, du coup, c'est normal que t'aies faim. Donc, te prends pas la tête. Ok, fie-toi tes sensations alimentaires et roule. Et tu vas voir, ça va aller. Et la quatrième, et je le répète encore une fois, et c'est pour ça que je l'ai mis en 4e, je retape un peu dessus. Ne monte pas sur ta putain de balance. Lâche ta balance pendant les fêtes, par pitié. Si tu remplis un journal alimentaire, ne remplis pas ton journal alimentaire pendant tes repas de fête. À part te faire culpabiliser, ça sert à rien. Juste, reprends ta vie normalement. Dis-toi que le repas de fête, c'est juste une petite parenthèse. C'est pas une excuse pour faire n'importe quoi, mais juste une parenthèse. Ok. Et c'est une parenthèse qui va te faire du bien à la tête pour pouvoir continuer à mettre les choses en place sur le long terme. Ok ? Donc voilà. Si tu suis tous les conseils que je t'ai donnés, tu vas voir que tu vas me passer les fêtes sans culpabiliser. Tu vas profiter. Et en janvier, tu seras plein d'énergie pour reprendre un certain rythme et avancer. Ok ? Et si à un moment donné, tu as besoin d'aide dans ton parcours, tu as besoin de discuter, tu as besoin de faire le point, ou tout simplement, tu as besoin d'aide un peu plus poussée. Alors tout simplement, moi ce que je te conseille, pour les bonnes résolutions, au lieu de faire comme en 2024, en 2023, en 2022, faire un truc qui ne tient pas la route et derrière tout abandonner,
simplement, prends un appel bilan avec moi ou un membre de mon équipe. On fait le point ensemble. On voit qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour t'aider. Et let's go! Voilà tout. Et si tu préfères enfiler des perles, enfile des perles. Mais bon, à toi de choisir. Passe de bonnes fêtes.